vous parler du christianisme et de la prophétie des papes. J'ai publié en 2005, lors de la mort de Jean-Paul II, j'ai publié un ouvrage qui s'appelle Papes et prophéties, décodage et influence, aux éditions Axiome. Et cet ouvrage, je ne l'avais pas remarqué à l'époque, ces prophéties des papes, comme on disait aussi, donc ces prophéties du pseudo-Malachie, en fin de compte, jouent un rôle fondamental, puisque c'est une sorte de complément, je pèse mes mots, du Nouveau Testament. Cet ouvrage est paru, en fait, je ne parle pas de mon bouquin évidemment, mais le texte de la prophétie des papes, qui est un texte finalement assez court, de quelques pages, est paru, vraisemblablement parce qu'il y a des discussions à ce sujet, à la fin du XVIe siècle. Et il prétend avoir été écrit au XIIIe siècle par un certain Malachie, évêque irlandais. Même si le nom de Malachie, évidemment, fait penser au prophète. Et Malachie, il est constitué, c'est une liste, une sorte de généalogie en fait. Cette généalogie des papes, depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin des temps, si on peut dire, parce que quand on le connaît, il est attesté réellement qu'à la fin du XVIe siècle, et il y a des commentaires qui montrent que cette prophétie est valable. C'est-à-dire que les devises, les formules attribuées à chaque pape correspondent au profil du pape en question. Et puis pour la période qui suit, donc 17e, 18e, etc., ce sont d'autres devises qui, évidemment, au moment où l'ouvrage est paru, ne correspondaient pas à des papes ayant déjà régné. Mais là encore, les commentateurs vont essayer de montrer que les papes qui vont se succéder depuis le début du XVIIe siècle, jusqu'au XXe siècle d'ailleurs, correspondent peu ou prou aux devises qui sont proposées successivement. Alors où est-ce que je veux en venir? Je rappellerai d'abord que l'évangile selon saint Matthieu commence par une généalogie qui va jusqu'à Joseph et qui part, je ne me souviens plus très bien, je vais vous le dire, d'Abraham plus ou moins. Et qu'est-ce que signifie cette généalogie, en sachant bien que dans l'Ancien Testament, nous avons une succession de généalogies jusqu'à Jacob, justement, avec généalogie de Noé, généalogie d'Abraham, etc. Donc, en publiant, ou en faisant fabriquer, peu importe, cette prophétie des papes, de Malachie, donc d'évangile selon Malachie, en quelque sorte, eh bien, on constitue ainsi une généalogie pouvant faire pendant, en quelque sorte, à la généalogie que l'on trouve dans l'Ancien Testament à partir du 5e chapitre de la Genèse, où on parle d'ailleurs de la naissance de Seth. Alors, si on veut établir un parallèle entre le projet christique et le projet de l'Ancien Testament, il est clair qu'il faut de la profondeur historique.
ce qu'on ne trouve pas du tout dans l'Évangile, selon... dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de profondeur historique. Enfin, les profondeurs historiques, elles se limitent à l'histoire de Jésus, plus ou moins. Bon. Le Nouveau Testament n'intègre aucune autre information en cours de route sur l'histoire de la chrétienté. C'est assez curieux d'ailleurs. Alors que l'Ancien Testament, lui, est constitué visiblement de plusieurs couches, en tout cas d'une perspective généalogique et historique majeure, puisque non seulement il y a le Pentateuque, non seulement il y a les prophètes, mais il y a aussi les hagiographes, etc., etc. Bon, donc, pas photo. À partir du moment où l'on adjoint, en quelque sorte, la prophétie des papes, il y a un équilibrage qui se fait, plus ou moins, et qui donne une profondeur de champ historique à Nouveau Testament. Alors vous me direz, mais est-ce que c'était comme ça que c'est paru? Alors, je vous renvoie à mon ouvrage et à ma thèse d'état que vous pouvez trouver en ligne, le texte prophétique en France. Nous sommes dans le champ du néo-prophétisme, en fait, un peu à la même époque, au fond, un peu de choses près, finalement, à la même époque que les centuries de Nostradamus, dont j'ai montré qu'elles étaient parues également vers la fin du XVIe siècle. La fin du XVIe siècle voit donc naître à la fois émerger les centuries et la prophétie des papes, à quelques décennies près. Et d'ailleurs, je parle dans cet ouvrage de la comparaison entre les deux corpus. J'ai montré aussi que le choix des devises, des nouvelles devises, celles qui étaient présentées alors qu'on n'avait pas encore les papes correspondants, était issu d'un ouvrage du canon néo-testamentaire qui s'appelle l'Ecclésiastique, la sagesse de Ben Sira. Et effectivement, beaucoup des mots qui sont utilisés pour étoffer ces devises se retrouvent dans cet ouvrage de l'Ecclésiastique, à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste, évidemment. Donc, nous avons là affaire à une... Je renvoie toujours à cette formule dans Matthieu, pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. Nous avons affaire à le mot construirait est un futur, et il s'agit de quelque chose qui va se déployer dans le temps. Nous allons affaire à une sorte de bilan prophétique de cette église, justement, qui se réduit évidemment à la succession des papes, des pontifes, qui sont eux-mêmes élus par des cardinaux. Et c'est cette seule généalogie qui constitue l'épine dorsale, la colonne vertébrale de cette église. Donc c'est quelque chose de très élitique en fin de compte. Parce que le peuple, qu'est-ce qu'il fait le peuple là-dedans? C'est même pas lui qui élit les papes, c'est même pas lui qui élit les cardinaux, qui se réunissent en conclave. Donc on a cette dimension élitique de l'Église. Alors le mot qui est utilisé, Église, le mot grec, puisque l'évangile est censé avoir été écrit en grec, c'est ecclésia. Et ecclésia désigne non pas forcément l'Église, encore que le mot Église, il faudrait encore savoir ce qu'il veut dire, mais pas l'Église au sens où on l'entend aujourd'hui, mais l'assemblée du peuple. Et on le retrouve apparemment, d'après j'ai compris dans les textes grecs, quand on parle d'une assemblée du peuple, ce qu'on appelle la démocratie directe athénienne. Donc, assemblée du peuple, ça nous fait penser au peuple hébreu réuni lors de la révélation du Sinaï, etc. Donc, il faut bien comprendre que il est apparu assez rapidement, il me semblerait, que le Nouveau Testament devait comporter cette dimension historique que comportait l'Ancien Testament, même si l'Apocalypse de Saint Jean renvoie à une fin des temps, néanmoins c'est un peu court. Et il me semble que le nouveau prophétisme, qui est très intense, comme je viens de le dire, au XVIe et XVIIe siècle,
et au XVIIe siècle, de nombreuses histoires de l'Église comportaient cette prophétie des papes, faut-il le préciser. Il y avait une sorte d'esquisse peut-être d'un prolongement ou d'un accomplissement du Nouveau Testament. Mais apparemment l'occasion a été manquée. Enfin, je veux dire par là que en ce XXIe siècle, la prophétie des papes n'a pas la cote qu'elle avait au XVIIe siècle. Et elle a fait l'objet d'un très grand nombre de commentaires, de commentateurs. Donc, quelque part, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas concrétisé de nos jours en tout cas. Mais je crois qu'il est important d'y revenir parce qu'en effet, il y avait cette idée. C'est l'aveu d'un manque, c'est l'aveu d'une espèce de déséquilibre entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, bon, on reste sur sa fin, puisque finalement, bon, tout ça se joue du temps de Jésus. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce que disent actuellement ceux qui appartiennent à l'Église de l'unification fondée par le révérend Moon, hein, et ils disent parfois des choses intéressantes. Effectivement, il n'y a pas eu cette généalogie physique chez les chrétiens, comme il y en a eu une, alors que paradoxalement, la généalogie de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, commence par une véritable généalogie. Donc finalement, ce projet généalogique, il n'est pas réalisé par Jésus. Pour une raison. Alors, il n'est pas réalisé par Jésus, il n'est pas non plus réalisé par Pierre. Parce que la question est de savoir si le parallèle entre les deux testaments, c'est quand même Jésus qui dit, qui fait alliance en quelque sorte avec Pierre. Tout comme Yahvé a fait alliance, Yahvé ou Elohim, enfin, a fait alliance avec Noé, puis avec Abraham, puis avec Moïse. Donc, la pensée mounienne est à côté de la plaque. Parce qu'on ne sait plus si Jésus est une espèce de nouveau Yahvé ou de nouveau Moïse. Hein, ou de nouvel Abraham. Là, il y a une ambiguïté assez fâcheuse. Mais effectivement, au bout du compte, on s'aperçoit que la vraie généalogie, elle part de Pierre. Elle n'est pas une généalogie physiologique, mais c'est le premier pape, le premier évêque de Rome. Donc là, il y a une erreur. Mais au lieu de se reproduire par le biais de la femme, par l'utilisation de la femme, par le processus familial, comme dirait Moon, ça se reproduit par le biais de l'élection. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis toujours, en quelque sorte, enfin en tout cas, il me semble, que les papes sont élus par une assemblée, une assemblée de cardinaux qui constitue une sorte d'ecclésia, l'assemblée du peuple, bien que ces cardinaux soient nommés par les papes eux-mêmes, pas le pape qui vient d'être élu, bien non, mais par les papes précédents. Hein. Donc c'est ça, finalement, ce conclave qui se réunit à chaque fois qu'il y a la mort, parce que s'il n'y a pas, effectivement, un processus lié à la naissance, il y a un processus lié à la mort dans l'histoire des papes. C'est pas inintéressant, cette différence entre la naissance et la mort. Ce qui fait ce qui déclenche le processus de succession, ce n'est pas la naissance de quelqu'un, c'est sa mort. On l'a vu avec Jean-Paul II, justement. Alors, en revanche, après, il y a eu une démission. Cette démission, elle ne correspond pas à une mort. C'est ça le problème. Problème théologique important. Et donc, nous avons une filiation par l'élection. Filiation, j'entends bien, d'une façon de parler. Est-ce que l'élection, qui anticipe surtout le régime démocratique que nous connaîtrons à partir de la fin du XVIIIe siècle,
mais qui existait également pour l'élection impériale, avec les électeurs, les grands électeurs qui élisaient l'empereur de l'Empire romain germanique. Le processus électoral, c'est pas nouveau l'élection, hein, finalement. Alors, paradoxalement, le mot élection, évidemment, a une connotation un peu ambivalente, puisque on parle d'un peuple élu. Eh bien, il est élu par Dieu. Mais là, l'élection, elle se fait par le biais de l'Assemblée. L'Ecclésia, l'Assemblée, conclave, l'Assemblée des cardinaux. À la mort du pape. Voilà à peu près comment les choses se présentent, voyez-vous. Le christianisme, moi j'appelle ça le nouveau corpus néo-testamentaire, qu'il faut essayer de reconstituer, ou de constituer. Car il ne peut pas se contenter de ce qu'on appelle le Nouveau Testament actuel. Et je propose d'y adjoindre effectivement la prophétie de Saint Malachie. C'est un conseil que je donne aux chrétiens. Cette prophétie s'achève en quelque sorte sur la fin des temps. Les dernières devises, enfin vous lirez l'ouvrage, il y en a d'autres qui ont été publiés sur ce sujet, vous pouvez les trouver assez facilement. Les dernières devises laissent entendre une fin des temps. Quand les devises avancées dans la prophétie ont toutes été utilisées par les papes successifs, eh bien, on arrive à un moment clé qui serait la fin des temps. Alors, on n'en a pas trop parlé, enfin, j'en ai pas trop entendu parler de cette prophétie de Malachie avec l'élection de François, mais visiblement, si on devait prendre les choses à la lettre, on serait vraiment dans les derniers papes. J'en parle aussi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le Nouveau Testament tel que nous le connaissons, il est visiblement inachevé ou incomplet. Tout comme serait inachevé l'Ancien Testament qui s'arrêtait à Abraham ou à la sortie d'Égypte. Les Juifs ont bien compris la nécessité d'historiciser, de donner une épaisseur historique à leur histoire. Évidemment, ça s'arrête quand même à un moment donné, bien sûr. Et quelque part, le Nouveau Testament, historiquement même, prend le relais. Mais enfin, bon. Mais en tout cas, ça se situe sur une période longue, de plusieurs siècles, alors que le Nouveau Testament, tel que nous connaissons, il s'inscrit sur quelques décennies tout au plus. Donc l'adjonction de la prophétie des papes, on peut penser d'ailleurs que c'est un texte plus ou moins contrefait, quelque part. À mon avis, finalement, ferait sens si on l'a placé à la suite du Nouveau Testament. Voilà.